Un peu plus de 1,3 milliard de fumeurs dans le monde, c'est dire que l'industrie du tabac se porte bien. La question, c'est est-ce qu'on peut dire la même chose en ce qui concerne la santé des fumeurs? La réponse, c'est non. Les fumeurs sont perdants sur tous les plans. D'abord sur le plan financier, quand on sait que pour acheter de la cigarette, il faut faire une dépense. Et quand on considère la dépendance ou le lien établi entre le fumeur et la cigarette, alors on peut imaginer jusqu'à combien un fumeur peut dépenser par jour pour s'offrir ses cigarettes. Ensuite, sur le plan social, parce que dans la société, les fumeurs sont catégorisés. Alors on n'est pas toujours embrassé du premier coup lorsqu'on découvre en fait que vous fumez. Et enfin, sur le plan de la santé, quand on sait ô combien l'habitude de fumer peut mettre à mal la santé du fumeur. Les problèmes de santé liés à l'habitude de fumer sont nombreux. Il n'est pas question aujourd'hui de faire la longue liste des maladies auxquelles on pourrait être exposé du fait du tabagisme. Il est surtout question de voir comment accompagner les fumeurs au quotidien afin de garantir à ceux-ci une qualité de vie. Il y a quelque temps, j'ai été abordé par un jeune homme qui me posait une question simple. Pourquoi la cigarette est autant diabolisée? La fumée qui rentre ne sort-elle pas, ou du moins ne ressort-elle pas? Et je lui ai dit, ou du moins j'ai pris une image assez simple, considérons une cuisine à bois. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on allume du feu? Il y a la fumée qui se dégage et qui ressort naturellement de la cuisine. Au départ, on ne se rend compte de rien. Mais au fur et à mesure, il se passe quelque chose de particulier, c'est que les murs de cette cuisine à bois commencent à noircir. C'est donc la preuve que la fumée qui ressort ne laisse pas dans l'état, je précise encore, de bonne santé, les poumons dans lesquels celle-ci entre. Jusqu'à 300 millions par poumon, les alvéoles pulmonaires sont au cœur d'un vaste réseau d'échanges gazeux. D'un côté, elles captent l'oxygène de la respiration naturellement, qu'elles communiquent aux vaisseaux sanguins, on va les appeler les capillaires sanguins, qui vont redistribuer cet oxygène partout dans l'organisme afin de garantir le bon fonctionnement de nos organes et notre santé de manière générale. De l'autre côté, elle libère dans les poumons le dioxyde de carbone qui ensuite est éliminé de notre organisme par expiration. Alors quand on fume, ce que les alvéoles pulmonaires captent, ce n'est pas de l'oxygène, mais un concentré de substances chimiques nocives pour notre santé qui ensuite rejoint notre organisme ou si vous voulez tous les organes de notre organisme et peut finir par mettre ceci à mal. Vivre au quotidien avec un fumeur n'est pas une chose facile. Entre les différents états d'âme auxquels il faut faire face à longueur de journée, il y a l'autre réalité justement, c'est qu'on peut voir la santé de celui-ci se déprécier sérieusement. Et la plupart du temps, à côté des conseils qui sont donnés et qui ne sont pas souvent reçus dans les conditions convenables, il y a qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on pourrait véritablement faire pour aider le fumeur à mieux se porter et pourquoi pas dans un futur proche à sortir justement de cette réalité qu'on souhaiterait naturellement à toutes les personnes qui fument en ce moment. Hippocrate disait « c'est la nature qui guérit l'homme ». Si vous êtes fumeur ou proche d'un fumeur, je souhaite aujourd'hui vous proposer une recette, je précise une recette, qui vous sera particulièrement utile pour aider au bon fonctionnement de vos poumons malgré justement l'habitude que vous avez, celle de fumer. Même si la solution ultime, celle que nous souhaitons pour vous, est celle d'arrêter de fumer, il y a que vous pouvez prendre soin de vous au quotidien et continuer à combattre pour un jour être libéré des chaînes du tabagisme. Avant de découvrir la recette qu'il vous faut absolument, regardez attentivement cet élément, on revient juste après.
Pour entretenir la santé de tes poumons malgré le tabagisme, je te propose 3 principes actifs. La limonoïde, justement, du pamplemousse, c'est la saison, vous pouvez en trouver dans les différents marchés où vous vous rendez. Il y a à côté de ça la quercétine de l'oignon. Et puis pour terminer, la gingérole du gingembre. Il faudra combiner ces 3 ingrédients pour produire un mélange puissant et qui sera capable de booster la santé de vos poumons et surtout vous mettre à l'abri d'un certain nombre de dangers. Je rappelle encore, la solution ultime, c'est d'arrêter de fumer, mais en attendant, vous devez prendre soin de vous. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous faudra juste, avec les 3 ingrédients, il vous faudra un mixeur pour produire le mélange, justement, que vous prendrez soin de consommer 1 fois par jour, en faisant des cures de 7-14 jours, que vous répéterez à chaque fois, justement, que vous aurez l'impression que, ben tiens, il me faut agir, il me faut faire quelque chose pour assurer la bonne santé de mes poumons. Avant de poursuivre, je vous propose rapidement une devinette. Si tu as la bonne réponse, laisse-la en commentaire. Quand tu enlèves ma peau, je ne pleure pas, mais toi si. Je reprends. Quand tu enlèves ma peau, je ne pleure pas, mais toi si. Qui suis-je? Si tu as la bonne réponse, laisse-la en commentaire. On aura l'occasion de sélectionner quelqu'un comme ça au passage pour lui offrir justement quelque chose d'agréable. Alors, je vais laisser le soin au chef Jimmy du restaurant Méthode M Douala de réaliser cette merveilleuse recette. On regarde c'est quoi le restaurant Méthode M Douala. On revient juste après pour la voir à l'œuvre. Ok, super. Nous avons notre nectar. Je vais goûter. Il est bon. Et surtout, il est puissant. Alors, vous savez désormais ce qu'il faut faire. Je dis, et je le rappelle encore, si vous êtes fumeur ou proche d'un fumeur, voici le mélange qu'il vous faut. Il est simplement magique. Et puis à côté, il y a d'autres réalités. Vous avez peut-être un problème de toux que vous avez du mal à soigner, ça c'est le mélange qu'il vous faut aussi. Alors n'hésitez pas, essayez-le à la maison et puis laissez-nous en commentaire tout ce que, ou du moins toutes les appréciations que vous avez, que ce soit sur le goût, que ce soit sur l'efficacité. Je rappelle encore, la cure doit durer 7-14 jours. Vous la reprenez autant de fois que possible jusqu'à ce que vous voyez les effets se mettre en place. Chef Jimmy, merci, c'est un plaisir. Comme j'aime à dire, la maladie rapporte beaucoup plus que la santé et si vous avez compris ça, vous saurez désormais que vous devez vous-même être acteur de votre bonne santé parce que, dites-vous une chose, personne ne le fera mieux que vous et personne, je préfère encore dire, ne se soucie autant de votre santé que vous-même. Voilà, une nouvelle recette a été proposée. Une chose que je vous invite à faire justement avant de quitter cette chaîne, c'est de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr que toutes les autres vidéos que nous allons publier sur cette chaîne, vous serez le premier, je rappelle encore le premier, à tomber dessus. Ça a été un plaisir justement de vous entretenir. Une chose aussi que je vous invite à faire, c'est de partager massivement cette vidéo. Il y a des vies à sauver, je rappelle encore, et vous pouvez vous constituer en véritable ambassadeur de la bonne santé en faisant, je précise encore une seule chose, c'est partager ce contenu. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Merci justement de rester sur la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles choses en ce qui concerne votre santé et votre bien-être.